Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Nous allons explorer un peu l'univers de ChatGPT afin de pouvoir écrire notre livre de manière professionnelle. Ce que j'aimerais vous partager dans cette vidéo, c'est vraiment des astuces qui pourront vraiment vous aider à y arriver de manière plus optimale. Sans trop tarder, allons-y. Voici mon application ChatGPT qui se retrouve à ce niveau. Je clique là-dessus. Voici son interface et j'aimerais vous prier de vous connecter ou de vous inscrire. Faites-le, c'est très important. Et de plus en plus, vous devez comprendre qu'il y a l'évolution des choses, il y a l'avancement des outils, des fonctionnalités au niveau de ChatGPT. C'est vraiment extraordinaire aujourd'hui. Et comme moi je l'ai toujours dit, je l'ai toujours souligné, c'est la meilleure application en termes de génération de tests. Il n'y a pas autre intelligence artificielle qui est déjà à la hauteur de ChatGPT. Je le dis, je le répète, ChatGPT demeure le grand-père, le dieu en question. Donc, voilà. Tout évolue avec création d'images, coder, élaborer un prompt, plus tout ce que vous verrez avec les audios, toutes les recherches, tout évolue avec ChatGPT aujourd'hui, je vous assure. Donc ici, ce qui nous concerne, c'est juste l'écriture d'un ouvrage. Et comme vous le savez, l'écriture d'un ouvrage doit avoir une structure, doit avoir une logique, une suite logique. C'est comme un algorithme. Donc nous allons démarrer par chercher notre niche. Est-ce que vous voyez notre niche? Suivez correctement la façon dont moi je vais converser avec lui. Je vais lui dire salut Adéine. Suivez correctement. Au lieu que je l'appelle ChatGPT, moi je l'appelle Adéine. Et je lui dis comment tu vas. Comment tu vas? Regardez, il ne répond pas à mon prénom. Il dit salut Léon, je vais très bien, merci. Et toi, comment ça va aujourd'hui? Je vais heureux aussi. Peux-tu ressortir mes informations personnelles que tu as sur moi? Écoutez correctement. Suivez correctement. Je lui ai posé la question de savoir, peux-tu ressortir mes informations personnelles que tu as sur moi? Et il répond, bien sûr, voici ce que je sais de toi. Identité et rôle, non. Adèle Léon, statut entrepreneur, auteur, coach en développement personnel et en entrepreneuriat. Autre rôle, infopreneur, spécialiste en marketing digital, formateur en ligne. Projet et activité. Étape académie, école numérique spécialisée en création de contenu, graphisme, montage vidéo, IA, publication de livres. Formation en cours, écriture de livres avec l'IA, intelligence artificielle appliquée au montage vidéo, diverses formations en graphisme, marketing, publication. Tu as plusieurs livres, sont l'art de penser autrement, les sens dispersés d'un entrepreneur, le fardeau de l'enfer, devenu un âge de graphisme, les trois composés de succès. Projet de livre, vers le succès, le processus qui mène vers la réussite, devenir la meilleure version de vous-même. Les trois composés du succès, type direct. Oh, les amis, bref, je ne vais pas trop rester sur ce côté-là. Mais c'est pour vous dire que vous pouvez faire des miracles. Je dis bien des miracles. Si ce n'était pas que je suis en train d'utiliser l'audio, c'est-à-dire le micro, je vais dire, de l'application qui me permet de filmer l'écran, j'allais converser avec lui, vous allez entendre, pas la voix, comme ça. C'est extraordinaire, les amis. Ne restez pas en arrière par rapport à cette révolution. Je dis bien, ne restez pas en arrière. Bref, merci pour ces informations. Merci pour ces informations. À présent, tu vas m'aider à structurer l'écriture d'un livre. Avec plaisir, peux-tu me donner quelques précisions? Titre du livre, objectif principal, cible et publicité, tout ça, toutes les informations que vous voulez. Et comme je l'ai déjà souligné, vous devez suivre une structure. La recherche de niche. Moi, je connais déjà mon niche. Ce que vous devez faire en première, ce que vous devez faire en première position. À mon niveau, moi, je connais déjà mon domaine, qui est le développement personnel. Donc, je vais lui dire, je veux écrire un livre dans le domaine du développement personnel. Tu vas me proposer 10 chapitres. Tu vas me proposer 10 titres impactants. Réveille la puissance en toi. Les 7 lois cachées de la réussite. Brise tes chaînes et deviens inarrêtable. Le code secret des gagnants. De l'ombre à la lumière. Le chemin vers ta véritable grandeur. Domine ta vie. Bon, j'ai choisi l'art de se réinventer. Le pouvoir de l'action massive. L'effet titan. Devenir la meilleure version de vous-même. Réveille. Je prends quel? L'art de se réinventer. Je prends le titre 9. Donne-moi un sous-titre de ça. Comment transformer chaque échec en triomphant. Comment transformer chaque échec en triomphant vers l'excellence. Est-ce que vous voyez? Donc, vous pouvez déjà procéder de cette manière-là pour pouvoir y arriver. Est-ce que vous voyez? Donc, j'ai déjà mon titre et j'ai déjà mon sous-titre. Mais en l'étape suivante maintenant, propose-moi 10, bon, je vais parler de 5 chapitres qu'on pourra développer
sur ce titre. Voici 5 chapitres puissants pour l'art de se réinventer. Briser les chaînes du passé, reprogrammer son esprit pour la transformation, l'audace du premier pas, les stratégies de la renaissance. Persévérer, évoluer en continu. Est-ce que vous voyez? Donc, maintenant, déjà à cette étape, vous allez commencer par copier les choses pour aller utiliser l'autre application d'où VPS et coller dedans. Est-ce que vous voyez? Maintenant, à ce niveau, déjà je vais copier ici. Vous faites appui non sur la réponse. Vous allez trouver sélectionner le test ou soit copier. Donc, moi je vais juste sélectionner l'art de se réinventer avec le sous-titre copier. Je vais sortir. J'appuie sur retour ici. Retour. Et je sors de l'application pour aller au niveau de l'application de VPS. C'est ça qui est à ce niveau pour moi. Donc je clique là-dessus. Voici son interface. Je vais juste appuyer sur créer. Document. Je vais cliquer sur le pouce qui est là. Ça c'est pour avoir un nouveau document vierge. Voilà l'interface. Je fais appui non comme ça. J'aurai l'option coller qui vient là. Vous appuyez sur coller. Et voilà, vous avez le titre et le sous-titre. Est-ce que vous voyez? À présent, je vais retourner vers mon ChatGPT. Je reviens ici. Je vais copier les chapitres. Je fais appui non, sélectionner. Je commence à partir du premier point. Je fais appui non toujours. Il y a l'option sélection qui vient. Et vous trimballez comme ça. Vous trimballez et vous terminez. Vous allez trouver option copier qui vient quelque part là. Parce que vous finissez de faire, ça vient toujours. Pour copier, vous allez encore au niveau de votre document. Et vous allez trouver l'option là. Vous ramenez en bas complètement. Et vous collez. Vous pouvez appuyer coller là. En fait, ça vient quelque part, vous pouvez copier là-dessus. Ou soit vous faites appui non comme ça, coller va venir. Vous appuyez sur coller. Est-ce que vous voyez? Maintenant, nous allons passer à l'étape de développer les chapitres. Je retourne dans ChatGPT. Et je lui demande. À présent, il faut m'aider à développer chaque chapitre de manière professionnelle. Maintenant, il faut que je précise quelque chose ici. Il y a des stratégies, des techniques que vous pouvez utiliser et lui donner un test que vous-même vous avez déjà écrit. Et vous lui demandez d'analyser ce style d'écriture. Au fait, je vais faire un exemple palpable, vous allez voir. À présent, il faut m'aider à développer chaque chapitre de manière professionnelle en suivant ce style, en suivant le style d'écriture que j'ai utilisé dans ce test. D'accord, je vais structurer chaque chapitre de manière professionnelle. Voilà. Voici le début du développement, l'art de se réinventer. Et l'art de se réinventer, voilà, briser les chaînes. Voilà, c'est développé ici. Maintenant, ce n'est pas encore le développement approfondi. C'est juste les étapes de chaque chapitre qu'il a essayé de faire. Maintenant, ce que je vais faire, c'est d'aller prendre le test que je vais lui demander de copier le style. Je vais aller au niveau de mon WhatsApp rapidement et copier le test. Voilà par exemple ce test que j'ai écrit moi-même. Et je vais lui demander d'analyser ce style-là pour moi. Vous collez comme ça. Vous venez en bas. Vous faites ce trait-là. Vous revenez en bas. Vous dites analyse ce style d'écriture. Ce style d'écriture est direct, percutant et provocateur. Voilà. Une forte charge émotionnelle. Voilà. Et quand il finit de vous faire ça, voilà, déjà il dit vous avez atteint la limite du point free. Et un autre modèle sera réalisé dans. Vous voyez par exemple cette étape. Il y a une manière de pouvoir continuer la conversation si vous voulez quitter dedans. Parce que sinon, moi, si je vais continuer à dialoguer avec ChatGPT, il va continuer à dialoguer avec moi. Mais il y a une stratégie aussi pour ça que vous aurez le temps de découvrir. Je ne vais pas tout développer dans cette vidéo. Je vais retourner, je vais appuyer sur la croix qui est là tout simplement. Et moi, je vais continuer. Maintenant, je vais lui dire, ok, utilise ce style pour me produire une introduction de mon livre. Parce que ça part de là aussi. Parce qu'il ne sert à rien d'aller directement sur les chapitres. Vous devez aussi avoir une structure de... Il y a sommet, il y a dédicace, il y a avant-propos, même parfois il y a introduction et préface. C'est les choses qui viennent avant les chapitres. Et à la fin, il y a une conclusion. Il y a souvent des références qu'on donne. Et même des indices par rapport à l'auteur. Ça, c'est des structures d'un ouvrage, ça. Bon, ça, c'est pour ceux qui vont désirer s'aventurer dans l'écriture réelle d'un ouvrage. On aura le temps de pouvoir développer tout ça de manière plus élogieuse. Donc ici, je vais juste lui demander, utilise ce style pour me produire une introduction de mon ouvrage. Je vais lui lancer. Voici une introduction de ton livre, l'art de se réinventer, rédigé dans le style que tu souhaites. La vie n'est ni un concours ni de
de concours de confort, ni une promesse de facilité. C'est une bataille constante. Est-ce que vous voyez? Regardez, c'est mon style qu'il a utilisé là. Vous pouvez le jauger. C'est-à-dire que je suis déjà tellement habitué à ChatGPT avec mon style qu'il le reconnaît rapidement. Mais vous, à votre niveau, vous devez faire le test avec 1, 2, 3, 4 tests de vous-même. Et l'habituer à ce style-là, à ce genre d'écriture. Et ça serait vous qui êtes en train d'écrire le test. Lorsque les gens vont vous lire, les gens sauront que c'est vous. Parce que quand je vais écrire quelque part, quand je vois mes mots quelque part, je reconnais que cette personne ou bien telle personne a copié ce test-là de moi. Parce que mon écriture est particulière. Est-ce que vous voyez? Donc voilà le style qui a été produit. Et tout simplement, moi, je vais faire comment? Je vais faire appui non et copier et aller encore au niveau de WPS, coller mon introduction, coller. Je vais lui demander par la suite de me produire, si je veux, l'avant-propos, si je veux, et dédicace, voilà. Produis-moi une dédicace pour le livre. Regardez. Dédicace à tous ceux qui ont décidé, voilà. Et par exemple, c'est trop restreint. Je vais lui demander de développer plus, d'aller au-delà de ça, que je veux beaucoup de mots que je veux souhaiter, beaucoup de choses à des gens. C'est dédicace à tous ceux qui ont décidé de ne plus se lasser défini par le passé. Je pourrais lui demander d'aller à tel nombre de lignes, à tel nombre de paragraphes. Tout ça, vous pouvez lui donner ces consignes-là. Ça ne vous étonne pas que moi je continue à utiliser, et malgré que ça a mis limité quoi de revenus dans 5 heures de temps. C'est parce que nous avons les codes nécessaires pour pouvoir développer tout ça. Donc voilà, et je vais lui demander, merci, bon je vais copier, je ne vais pas laisser ça, je vais copier comme ça. Copier, je vais au niveau de... Ici, je colle toujours. Coller. Et je viens, je repasse au niveau de ChatGPT. À présent, je lui demande, développe-moi à présent le chapitre 1 avec le même style et avec des exemples tangibles. Et je lance. Comment vous voyez ça, les amis? Comment vous voyez ça? Comment vous voyez ça? Comment vous voyez ça? Comment vous voyez ça? On me propose encore une conclusion du chapitre à la fin. Je fais comment? Je copie. Vous copiez. Et vous venez au niveau de votre WPS, c'est-à-dire au niveau de votre document. Vous faites coller toujours. Et c'est ainsi que vous développez tout. C'est ainsi que vous développez tout. Tous les chapitres de A à Z, jusqu'à aller à la conclusion générale de votre ouvrage, jusqu'à proposer même les références, tout. Vous aurez le temps de découvrir les 3 compos du succès, vous allez voir comment j'ai pu dérouler. J'ai même pris ChatGPT pour pouvoir produire la préface. Ça ne vous étonne pas. C'est ChatGPT qui m'a écrit la préface de mon ouvrage, les 3 compos, le dernier ouvrage, les 3 compos du succès. Oui, c'est les outils que nous avons à notre côté aujourd'hui. Nous devons les utiliser. Et lorsque vous finissez, vous venez au niveau de vous copier-coller, vous venez au niveau de ce bouton-là pour enregistrer. Vous enregistrez. Donc ça vient, vous allez écrire l'art de se réinventer. Voilà. Et vous enregistrez. Je retourne. Et vous avez votre document. Maintenant, lorsque vous finissez cette étape, voilà votre document qui est à ce niveau. Lorsque vous finissez cette étape, il y a l'étape maintenant de la mise en forme. C'est là, le travail se joue réellement. La mise en forme, l'esthétique, la beauté, la structure, l'organisation, la planification. C'est là que se joue le travail réel. Les couvertures, les maquettes, tout ça. Et passer à l'étape maintenant d'impression, passer à l'étape de l'enregistrement de votre ouvrage, c'est là que se joue le reste des travaux. Maintenant, à ce stade, lorsque vous allez finir, il y a des gens qui peuvent maîtriser WPS pour pouvoir faire la mise en forme au niveau de leur portable. Mais ce que je vous conseille, c'est de copier le document sur un ordinateur. Si vous n'avez pas d'ordinateur, cherchez-en, allez dans un centre et prenez le temps de faire la saisie. Prenez le temps de faire la mise en forme de votre ouvrage correctement. Vous coordonnez les choses correctement et vous disposez les choses de manière exceptionnelle. C'est ça. C'est ça la beauté de votre ouvrage. C'est ça qui va apporter l'esthétique à votre ouvrage. Parce que les gens ne payent pas en vrai un livre. Les gens payent d'abord la couverture. Et c'est ça qu'il faut aussi travailler sur la couverture. Je pense que nous aurons le temps de pouvoir aussi surfer sur ce côté-là. Et vous allez mieux appréhender cet univers. Pour que la vidéo ne soit pas assez longue, nous allons nous arrêter là. Et je vous souhaite bonne rédaction de votre livre. Merci à vous et disons à la prochaine.